Hello tout le monde, c'est parti pour une vidéo spéciale où je partage avec vous des moments que j'ai passés pendant les 3 premiers jours des vacances des enfants. C'est vraiment des petits moments que je partage avec vous. Ça sera dans cette vidéo une partie motivation, une partie tourisme, une partie organisation et un petit déjeuner healthy comme on dit. Donc ici, comme vous le remarquez en vidéo, c'était le premier jour des vacances. On est parti au PAL, le parc d'attractions Le PAL, qui se trouve à 1 heure et demie de chez nous, pas très loin. Franchement, c'était une première pour nous et on n'était pas déçus du voyage. C'est vraiment un très bon parc d'attractions qui est accessible. Et le petit avantage, c'est que vous avez un zoo intégré en même temps que les attractions. Au milieu des attractions, vous pouvez apprécier aussi certains animaux disponibles. Il y a même un hôtel disponible, même deux types d'hôtels. Si vous voulez passer la nuit, il faudra juste s'y prendre bien à l'avance. Les attractions, elles sont très bien. Il y a même une nouvelle attraction qui s'appelle Ford Express. Si je ne dis pas de bêtises, sinon il y a beaucoup d'attractions à base d'eau où vous allez pouvoir vous rafraîchir. Le lendemain, c'était une journée course puisque je n'avais presque plus rien dans mon frigo. Je vous partage mon organisation. Juste avant d'aller faire les courses, j'ai décidé de nettoyer à fond mon frigidaire. D'habitude, je fais un nettoyage rapide, mais comme c'était le mois sacré du Ramadan, je ne vous dis pas l'état de mon frigo. Donc vraiment, ça collait de partout. Il était vraiment dégueulasse. Il lui fallait vraiment un bon coup de nettoyage. Donc j'ai tout enlevé, tous les bacs, les tiroirs, les petites plaques en verre. J'ai tout enlevé et tout nettoyé au liquide vaisselle et rincé à l'eau chaude. C'est vraiment une astuce de bien rincer à l'eau chaude. Comme ça permet au bac de sécher rapidement. Comme vous le remarquez ici en vidéo, j'ai mis un torchon, un grand torchon pour étaler et mettre mes bacs. Ici, les plaques en verre, j'y vais doucement, mais pour éviter de ne les casser, bien sûr. Regardez, je rince vraiment à l'eau chaude, mais vraiment limite brûlante. Ça permet de ne pas laisser de traces en séchant. En plus de ça, ça va sécher rapidement. J'ai tout simplement nettoyé avec du liquide vaisselle. Je n'ai pas mis d'autres produits. Vu que c'est le frigo, je ne veux pas utiliser beaucoup de produits ménagers, mis à part le liquide vaisselle pour nettoyer mes différents bacs. Donc là, c'est vraiment un nettoyage que je ne fais pas souvent. C'est plutôt un nettoyage rapide que j'effectue, mais là, c'est un nettoyage en profondeur. Regardez, une fois, donc, j'ai utilisé un produit de chez Action que je vous ai montré en tout début de vidéo, le verre pour désinfecter à base de bicarbonate. Il est très bien celui-là. Ensuite, après avoir séché tous les bacs, passer un coup de chiffon propre aussi pour éviter d'avoir des gouttelettes d'eau. Je replace les différents bacs à leur place ici. Regardez l'état du frigo. Ça fait tellement plaisir de retrouver un frigidaire bien propre. Donc ça, c'était la petite organisation avant d'aller faire mes courses. Je ne le fais pas au retour des courses. En général, je suis tellement épuisée et fatiguée que je suis sûre de ne pas pouvoir le laver ni le nettoyer. Après avoir fini le nettoyage du frigo, je suis partie chez Lidl. Ce jour-là, c'était Lidl de Landes, à côté de Clermont-Ferrand. Il y avait une offre spéciale, 5 euros de réduction à partir de 10 euros d'achat. Je me suis dit, pourquoi pas, autant en profiter grâce à l'application, bien sûr, de Lidl. N'hésitez pas à la télécharger si ce n'est déjà fait. Regardez ici, je partage avec vous des moments de passage de chez Lidl. En plus, il y avait des offres intéressantes. Je vais partager tout ça avec vous lors du retour de course une fois à la maison. Vous allez le voir. En plus, il n'y avait pas trop de monde le matin. C'était très bien.
j'ai pu profiter, j'ai pris avec moi ma fille pour faire les courses vu que c'est les vacances. Elle voulait m'accompagner pour aider. C'est des courses pour une semaine, vraiment une semaine. J'ai acheté ce qui me manquait et le budget que je vais vous mettre, c'est vraiment un budget pour une semaine sans viande, bien sûr, sans yaourt. J'ai pas pris de yaourt ni de viande. Voilà, ici les courses étaient finies. C'était plus du fromage, des fruits, des glaces, des pâtes. Vraiment le nécessaire pour la semaine. Je passe en caisse et je vous retrouve à la maison. De chez Lidl, spécial retour de course. J'ai acheté ces sorbets. Vous avez à l'intérieur 6 mangue, fruits de la passion. J'ai pris ces cônes de glace chocolat noisette. Vous avez 4 à l'intérieur. J'ai pris cette burrata. C'est la première fois que je la prends. Je vais la tester. Elle m'a l'air pas mal. En plus, le prix très intéressant. J'ai pris cette boîte d'œufs plein air. Franchement, les prix des œufs plein air chez Lidl, prix imbattable. Il faut vraiment faire attention quand vous achetez vos œufs au numéro qui se trouve ici. Si c'est 0, c'est plein air ou bien bio. Si c'est 1, c'est frais. Si c'est 2, etc. Les pires, c'est 3. Les pires, c'est vraiment 3. Moi, je prends ou 0 ou 1 en fonction des promotions et de la disponibilité. Celle-ci, c'est 0. Ça, c'est la petite parenthèse. J'ai pris du lait entier pour faire des recettes de crème brûlée, d'île flottante, etc. J'ai pris du fromage coulommiers. J'ai pris du fromage de chèvre. J'ai pris une barquette de 125 grammes de framboises. J'ai pris des mûres ici, une barquette de 125 grammes. Du fromage à tartiner à base d'ail et fines herbes. Une barquette de tomates cerises allongées, celle-ci. J'ai pris le fromage bleu d'Auvergne, saveur de nos régions. Pas du tout cher chez Lidl. J'ai pris 3 avocats pour faire des brunchs pendant les vacances, puisqu'on est en vacances. Et j'ai pris des champignons ici de Paris. Course spéciale Lidl. Je vous dirai à la fin combien j'en ai eu au total pour une semaine. J'ai pris cette barquette de 1 kg, 1 kg de fraises ici. J'ai pris ce sachet de 1,5 kg de pommes bicolores. Elles sont bien celles-ci. J'ai pris du pain aux céréales que j'ai tranché sur place. L'offre grâce à l'application Lidl, je crois que ça m'a coûté 1,34 € le litre d'huile de tournesol. J'ai pris ces sablés pur beurre, cœur saveur citron. À voir, c'est la première fois que je vais les goûter. Je voulais les tester. J'ai pris des spéculoos pour faire des desserts frais. J'ai pris ici des pains au raisin. J'ai pris aussi des bananes. J'ai fait exprès de les prendre comme ça vertes pour que ça puisse durer. Alors, j'ai pris des pâtes. Ici, des fusillis. J'ai pris un peu de tout. Petites rigattes et macaroni. Voilà, 3 paquets de pâtes. J'ai pris aussi des spaghettis. Vraiment, c'est des courses pour la semaine, pas plus. J'ai pris 2 kg de farine. Vous savez, avec l'Aïd, le ramadan, je n'ai plus de farine. Il me reste, je crois, à peine 2 kg. Et pour moi, ce n'est pas assez. Je consomme beaucoup de farine, vu que je fais beaucoup de gâteaux, de pain, de crêpes à la maison. En plus, c'est les vacances. J'ai pris des aubergines ici. J'ai pris cet ustensile de cuisine. C'est une râpe. Regardez, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer ici.
En fait, elle était en promo. Il y avait plein de petits ustensiles comme ça de cuisine. Ce qui est bien chez Lidl, c'est qu'on peut trouver de bonnes affaires. Et la bonne affaire du jour, c'est vraiment cette râpe que j'ai achetée à 1 euro. J'ai cherché une râpe comme ça, rapide, sous la main, et à 1 euro. Donc je me suis dit, pour le prix, c'est une poignée antidérapante. Je suis en train de lire en même temps. Donc c'est une poignée antidérapante, c'est pas mal. À voir, à tester pour 1 euro, franchement. Je l'ai prise, cette râpe. Aussi, je vais rester dans les promotions. Il y avait tout un bac de bonnes affaires et regardez ce que j'ai pris. J'ai pris la cafetière ici, c'est écrit cafetière italienne, corps et filtre en aluminium léger. Regardez et devinez combien je l'ai payé. Oui, oui, je l'ai payé 5 euros. Mais vraiment pas cher. Il y avait en couleur noire et rouge. Donc regardez, je vous la montre de plus près. Moi, j'ai pris noir. Je voulais pas rouge. Regardez. Noir, ça passe un peu partout. Elle est vraiment jolie. Très jolie. Pour 5 euros. Je me suis dit, pourquoi pas. En plus, très jolie. Ni trop grande, ni trop petite. Ça, c'était les petites affaires du jour. À Lidl de Land, il y avait tout un carton grand, immense. Il y avait même des petites boîtes de rangement trop jolies. Mais il manquait une pièce, donc je ne les ai pas prises. Il y avait à l'intérieur 5 pièces. J'ai trouvé que 4 pièces. Elles étaient aussi à 5 euros. Vous savez, les jolies boîtes avec couvercle blanche empilable. Donc j'ai pris ça. Ça vraiment, ça rentre pas dans les retours de course pour l'alimentation d'une semaine. Mais c'est des petits extras à enlever. Donc à peu près, on va enlever 6 euros du budget. J'ai pris des radis pour faire de bonnes salades. Regardez, des radis. J'ai pris de la mayonnaise à la moutarde de Dijon. J'aime bien celle-ci, je l'adore. Et j'ai pris de la crème protection solaire, pardon. Elle était, je crois, à 4,99 €. C'est écrit vegan. J'ai regardé sur Yuka, je vous avoue, pour les crèmes solaires. Elles sont très mal notées sur Yuka. Et pour toutes les crèmes solaires de chez Lidl, c'était la seule qui était notée 50 sur 100. Ça reste moyen. C'est écrit dessus vegan. Sinon, toutes les autres crèmes solaires, elles étaient à médiocre, mais vraiment notées 1 sur 20. 1 sur 100, pardon, noté 2 sur 100, 0, très mauvais. Donc, c'était la seule qui était 50. Et en plus, j'avais pas le temps d'aller ailleurs. Donc, j'ai pris celle-ci pour 50 sur 100. Je me suis dit, je vais la tester. C'est surtout pour le visage. Dites-moi en commentaire si vous connaissez une bonne marque de protection solaire pour le visage ou le corps aussi, qui soit bien noté aussi sur Yuka ou autre application de ce genre. Du chocolat au lait là, pour les desserts aussi, pour les gâteaux. J'ai pris du chocolat noir, dessert 52% de cacao. Et j'ai pris des cornichons ici, aigre doux, qu'on adore à la maison. Voilà, j'en ai eu pour un total de, donc avec 5 euros bien sûr de réduction exceptionnelle, j'en ai eu pour un total de 61 euros, non pardon, 66 et 11 centimes, 66 euros et 11 centimes. Donc c'est vraiment, j'enlève pas les 5 euros de la cafetière, vu que j'ai eu une réduction exceptionnelle aujourd'hui chez Lidl de Land, près de Clermont-Ferrand. Mais sinon, c'est vraiment un budget, si on n'enlève pas les 5 euros de réduction, c'est vraiment un budget de 66 euros pour une alimentation, enfin pour une semaine. Sachant qu'il y a des petits extras comme les glaces. Voilà, les glaces. C'est tout. Mis à part les glaces et la petite râpe ici. Voilà. J'espère que ce retour de course vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours.
et votre propre expérience. Je précise, nous sommes une famille de 4 et on est en vacances. C'est très important de le préciser. Donc 66 € sans la viande, sans yaourt. Je n'ai pas pris de yaourt, c'est vraiment, j'ai pris des fruits et quelques légumes, des œufs, de la farine vraiment nécessaire, du fromage. Je n'ai pas pris de yaourt parce que j'en ai encore. Et voilà. Après ce retour de course spéciale de chez Lidl, je vais ranger vraiment à l'arrache mes courses. Je n'ai pas le temps de faire une organisation ce jour-là, mais tout de même, c'est propre. J'organise en gros mon bac ici de fromage, comme vous le remarquez. Je le ferai au fur et à mesure le lendemain quand j'aurai un peu plus de temps, sachant que j'ai pris beaucoup de temps à nettoyer mon frigo. Ça m'a vraiment pris 1 heure de temps. Ici, je place les fruits sans les avoir lavés. Je les laverai après. Le lendemain, ici, c'était le matin, dès le réveil. La première chose que je fais avant même de prendre mon petit déjeuner, c'est de vider le lave-vaisselle. Oui, je le fais avant même de prendre mon petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Je vide le lave-vaisselle. En même temps, je récupère la vaisselle pour le petit déjeuner dont j'en ai besoin. Et là, vraiment, une fois que le lave-vaisselle est vidé, je me sens légère et je peux enfin prendre mon petit déjeuner. Je partage avec vous vraiment des moments du quotidien. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos, de petites routines, de vlogs, d'organisation, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai davantage ce type de vidéos. C'est plus un partage de quelques moments volés de la journée. Regardez ici une petite astuce quand je vide le bac des couverts. En même temps, je réorganise mon tiroir ici de couverts. C'est très important. Je le fais vraiment quasiment chaque 2-3 jours, cette petite astuce pour avoir un beau rendu de mon tiroir. Je ne supporte pas quand c'est vraiment mélangé, sachant que j'ai des enfants qui rangent des fois avec moi et ils remettent n'importe comment les couverts. Donc moi, ce que je fais, comme vous le remarquez en vidéo, je range les couverts du lave-vaisselle et en même temps, je réorganise rapidement le tiroir. Je n'hésite pas à donner un coup de chiffon propre s'il y a des miettes aussi. Et ça permet de cette façon d'avoir tout le temps un tiroir à couvert bien rangé, bien net. Regardez le rendu, ça m'a vraiment pris 5 minutes. C'est des moments volés, vraiment des petites minutes, mais qui vont vous aider au quotidien pour être organisé et bien rangé. Regardez le résultat du tiroir. Une fois fini, ça m'a vraiment pris 5 minutes. Et je fais pareil à peu près partout dans ma cuisine quand je range le lave-vaisselle. Ensuite, j'ai préparé ce jour-là un petit déjeuner pour ma fille qui avait sport juste avant son sport. En plus, ma fille, elle ne prend pas de lait. Donc, et elle n'aime pas trop les gâteaux industriels. Oui, oui, c'est comme ça. Elle a 9 ans, mais elle sait ce qu'elle veut. Donc, je lui prépare un petit déjeuner sain et copieux pour qu'elle puisse tenir pendant ses heures de sport. Donc là, en même temps, comme la veille, je n'ai pas eu le temps de rincer mes fruits, donc je le fais et je transvase dans ces petites boîtes que j'ai déjà partagées avec vous, avec le petit panier à l'intérieur pour éviter que l'eau stagne et fasse pourrir les fruits. Là, l'avocat, je mets un jus de citron pour éviter que ça noircisse. Et j'ai pris du pain complet aux céréales que je viens tartiner ici de fromage nature, fromage blanc nature, tout simplement. De cette façon, je rajouterai les tranches d'avocat au-dessus. Elle adore les avocats, ma fille, donc pour changer un petit peu, je lui fais des tartines à base d'avocat et de fromage nature. L'autre moitié, je la réserve dans une boîte avec du citron pour bien la préserver. Et là, je rajoute des framboises
un peu de sel et le tour est joué. Le sel juste sur les avocats, bien sûr. Je fais 2 autres tartines. Bien sûr, c'est pour moi et ma fille. J'ai pris la burrata que j'ai achetée chez Lidl. Sachez qu'elle est très très bien. En plus, elle coûte 2,69 € ou 59 centimes. C'est vraiment pas cher. Regardez la burrata, comment elle est. Je l'étale, je rince mes tomates cerises, pareil que je n'ai pas eu le temps de le faire la veille. Je récupère mes tomates cerises que je vais venir couper en deux pour les placer sur mes tartines ici. Donc j'ai fait 2 types de tartines au pain complet. C'est un pain complet à base de céréales. Les premières tartines, c'est fromage nature, fromage blanc nature avec avocat et framboise. Deuxième tartine, c'est burrata. Si vous n'avez pas de burrata, vous pouvez remplacer par de la mozzarella, tomates cerises, huile d'olive et un petit boulette pour décorer. Le thé pour ma fille qui ne prend pas de lait. Et pour moi, bien sûr, je vais prendre un café long que je prépare ici aujourd'hui en machine. C'est vraiment au feeling. Des fois, je fais le press. Des fois, je fais comme on dit chez nous, le café, vous savez, mlaqam, à la main. Et des fois, c'est à la machine. Je varie un peu les plaisirs. Aujourd'hui, c'est à la machine, c'est rapide et bien mousseux. Un bon café le matin accompagné de tartines avec des petits fruits à coque ici que j'ai préparés aussi pour accompagner le bon petit déjeuner. Un mélange de la pistache et bien sûr du miel que je vais rajouter au-dessus de mes tartines burrata. Je rajoute aussi 3 dattes par personne pour accompagner ce bon petit déjeuner copieux qui va nous permettre de tenir. Pendant les vacances, je fais souvent des bons petits déjeuners copieux, même limite des brunchs, surtout si on prend le petit déjeuner vers 11 heures. La vidéo d'aujourd'hui est finie. N'hésitez pas à laisser un petit like, si important pour moi, pour m'aider à développer ma modeste chaîne, de vous abonner si mon contenu vous plaît, de me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, des petites routines que je partage avec vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr de recettes, de bons plans, c'est varié sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.